Acclame le Seigneur, pousse le cri de joie. Alléluia. Acclame bien le Seigneur. Fais-le pour la gloire de Dieu. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Aide-moi encore à pousser un cri de liberté là où tu es. Amen. Salut maintenant ton voisin, dis-lui que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Je suis content de te voir. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Nous sommes dans la présence de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Ah, chanter, c'est pas facile. Hein? Je suis sorti hors gamme tout à l'heure. Tout le monde était déjà, oh pasteur, ça peut arriver. Amen. Ça peut arriver parce que j'avais besoin d'enchaîner. Mais le son n'a pas pris la même note avec le musicien. Amen. Et nous bénissons Dieu pour la vie de tout un chacun. Alléluia. Lève ta main droite, parle après moi. Seigneur Jésus, je dispose mon cœur. Je veux que tu nous parles. Parle à mon cœur. Que ta parole apporte la vie. Que ta parole apporte le changement. Je t'invite dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Roi. Je demande que mon cœur ne se trouble pas. Que tu sois le Dieu qui va me parler en ce moment. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de la compréhension qui vient de ta part. Que ta parole soit une lumière sur mon sentier. Que ta parole soit une lumière dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Prends place. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Et ça va derrière, vous entendez bien? Il n'y a pas de bruit, j'espère. C'est bon? Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, le frère Ribin a eu l'empêchement, il ne pouvait pas être là. Il m'a signalé tout à l'heure. J'étais obligé de rentrer pour qu'on puisse continuer. Amen. Nous avons loué Dieu. Ce qui nous manque, ce n'est que la salle. Amen. Ce qui nous manque, c'est quoi? C'est la salle. Mais que Dieu nous aide. Je prie et je bloque tous les sorciers des chartes qui s'élèvent contre nous, qu'ils soient bloqués au nom de Jésus. Tous ceux qui s'élèvent contre nous doivent être bloqués au nom de Jésus. Tous ceux qui s'élèvent pour te combattre doivent être bloqués au nom de Jésus. Amen. J'ai prié cette nuit. Je ne sais pas si c'est un rêve, je crois pas, ce n'est pas un rêve. Dans mon esprit, je voyais une jeune femme qui prie avec nous ici. Et je n'ai pas besoin de citer les noms. Je n'ai pas non plus besoin de citer la famille. Parce que quand je vais citer les noms, vous allez commencer à me suivre. Oh pasteur, non, je ne veux pas ça. Et je priais le Seigneur. Dieu m'amène plus loin. Je vis la fille accompagnée de deux femmes qui venaient la jeter. C'est ça le bon français, la jeter. Hein? En face de moi. J'ai posé la question. Qu'est-ce qu'il arrive? Écoute bien. Les deux personnes qui étaient là, je le vois également et je vois la relation qu'ils ont avec la fille. Une des deux femmes, une me répond, me dit, elle a fait l'avortement et ça a compliqué sa vie. Et à l'instant même, je voyais le ventre en train de se gonfler de la fille. Et quelques secondes après, j'ai senti la parole me dire, c'est la mort qui est en train de rentrer dans la famille. La mort est en train de rentrer dans... Si quelqu'un a l'intention d'aller faire l'avortement, fais attention. J'ai bien fait. J'ai déjà dit. Parce que la mort est en train de... Si peut-être tu es habitué à le faire, arrête.
Parce que 1, 2, fin de compte, ça va t'amener. Et tu comprends? Et dans mon esprit, je voyais, je dis, mais cette jeune femme n'est pas mariée. Comment elle peut faire ce genre de choses? Qui est l'auteur de cette situation? Et Dieu me dit, je te donne ça pour avertir. Je ne vais pas rester avec ça chez moi en train de prier, non. Je t'avertis. Peut-être que ça ne peut pas être seulement la fille que je vois. Ça peut être quelqu'un d'autre qui a les intentions. Fais attention. Parce que si tu essayes, ça va te compliquer. Ça va... Et ça t'amènera à... J'ai déjà dit, moi je ne viens pas faire des cultes pour accompagner les gens au cimetière. Je refuse ça au nom de Jésus. Marche dans la crainte de Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Et Dieu agira. Amen. La parole du Seigneur. Sois pas choqué. Le thème de ce matin, la victoire de Dieu. Dis à ton voisin la victoire de Dieu. Même pendant la tempête, Dieu donne la victoire. Alléluia. Même dans le moment le plus dur de ta famille, Dieu te donnera la victoire. Même dans la période où tu te sens dur, où tu sens que non, tu sens le rejet, Dieu apportera la victoire. Pourquoi il y aura la victoire? Parce que Dieu est un Dieu qui écoute et qui répond. Alléluia. Nous avons bien commencé notre jeûne et nous sommes presque à la fin. La Bible dit, vaut mieux la fin que le... Et même ceux qui sont absents qui disent que non, parce que je n'ai pas gêné, je ne vais pas aller. Non, ça, ce n'est pas une raison. Alléluia. Les jeûnes n'étaient pas obligatoires pour tout le monde, mais ceux qui se sentaient prêts de jeûner, ils étaient venus dans la présence de Dieu. Amen. On n'oblige pas personne, mais nous demandons que ceux qui sont disponibles de venir. Amen. Pourquoi ce thème ce matin? Parce que après avoir jeûné, il y a les cris de victoire qui doivent retentir. Il y a les cris de victoire qu'on doit présenter devant Dieu. Jeûner, c'est bien, mais il faut avoir les résultats de ce que tu as fait. Alléluia. Prends la Bible avec moi, Jérémie 31, verset 6. Chapitre 31, verset 6. Qui est venu pour la première fois? Nous voulons juste acclamer. On acclame le Seigneur pour sa vie. Mais son visage me dit quelque chose. Amen. Vous appelez comment? Gina. Julia. Sois bénie. Qui t'a invité? Cynthia. Sois bénie. Vous êtes... vous connaissez... C'est ta copine? Ouais. Que Dieu te bénisse. Sois le bienvenu. À la fin, on va prendre tes coordonnées par Sœur Sephora qui est là-bas. Sois béni. Reste attaché à Dieu. Ok? Dieu te connaît. Attache-toi à lui. Il y a des questions et des réponses que Dieu va te donner lui-même. Tu ne dois pas douter de ce que Dieu a mis en toi. Ne doute de rien. Car Dieu veut préparer quelque chose de grand. Mais il y aura toujours des complications pour y arriver. Il n'y a rien qui est facile pour toi. Mais Dieu tracera un chemin pour que les choses se passent bien. Amen. Je ne vais pas aller plus loin, mais on aura le temps de parler. On y va? Si je lis au nom de Jésus. Amen. Car le jour vient. Car le jour vient. Où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm. Car il y aura un jour où les vieillards crieront sur les collines, la montagne d'Éphraïm. Les jours viendront où plusieurs, les vieillards crieront sur les montagnes d'Éphraïm. On y va? Levez-vous. Levez-vous. Montons à Sion. Nous devons nous lever pour monter à Sion. Pourquoi? Parce que Dieu nous a placés dans nos familles pour lutter, pour apporter la force, pour apporter la paix. Nous sommes les guerriers de la famille. Alléluia. Les jours viendra où nous allons nous lever vers la montagne. Nous prierons, nous crierons comme des vieillards. Amen. Cet après-midi, tu dois crier comme un vieillard. Tu vas crier comme cette personne qui se sent déjà fatiguée des attaques de l'ennemi. Mais tu vas parler et dire non, Seigneur, j'en ai marre. Ça suffit pour cette situation. J'aimerais qu'il y ait le changement au nom de Jésus. Alléluia. Nous nous sommes réunis ici pour clôturer notre période de jeûne et de prière. Nous avons cherché la face de Dieu. Et nous avons prié et jeûné pour que Dieu se présente dans nos vies. Alléluia. Mais Dieu, on peut le chercher partout. Alléluia. Et ils sont allés à la montagne pour crier.
Nous, on n'a pas de montagne aujourd'hui. Cette montagne que nous avons, c'est cet endroit pour crier à notre Dieu. J'ai dit bien pour crier à notre... Les autres sont allés à Mangengenge. Mais nous n'avons pas Mangengenge. Les autres sont allés dans la forêt. Nous n'avons pas de forêt. Mais cet endroit où on peut crier, c'est ici. Dire à Dieu ce qui dérange la famille. Dire à Dieu ce qui touche à nos enfants. Dire à Dieu ce qui touche à ce qui a été prédit par nos ancêtres. Dire non Seigneur, nous ne voulons pas hériter leur vie. Nous voulons vivre la vie de Dieu. Es-tu avec moi? Les veillards montaient à la montagne pour crier à la montagne d'Éphraïm. Nous n'avons pas la montagne d'Éphraïm. Moïse est monté au mont Sinaï. Mais nous n'avons pas la montagne aujourd'hui. Mais nous avons que la présence de Dieu. Alléluia. Le montagne peut être un obstacle, mais le montagne peut être un lieu de réconfort, un lieu de rencontre, un lieu de discussion entre l'homme et Dieu. Amen. Alléluia. Dans la Bible, il dit à Zorobabel, il parle à la montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. Je suis en train de dire à une personne ce matin, devant Zorobabel, la montagne était l'obstacle. Mais devant Moïse, la montagne n'était pas l'obstacle, mais c'était l'endroit où il doit parler à Dieu. C'était l'endroit de la rencontre avec Dieu. Alléluia. Jésus, quand il est monté à Golgotha, ce n'était pas la montagne, mais c'était un endroit de sacrifice. Alléluia. Un endroit de... Les montagnes peuvent s'élever dans ta vie, mais apprends à crier vers les montagnes. David dit, c'est vers toi l'Éternel que je me confie. Que je ne sois pas couvert. Et il va plus loin pour dire ceci. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Et ces cantiques, c'est les cantiques de commerçants, de personnes de voyage qui voyageaient. Chaque fois qu'ils traversaient dans la vallée, il y avait toujours des voleurs qui venaient pour retirer leurs biens. Mais l'objectif était d'aller vers Jérusalem. Ils voyaient la lumière de Jérusalem plus loin, mais ils ne peuvent pas arriver. Parce que l'endroit, le lieu, il y avait toujours les obstacles. Je suis en train de te dire, quels que soient les obstacles que l'ennemi a posés dans ta famille, il y a une montagne qui a été préparée où tu dois crier, où tu dois aller chercher Dieu, où tu dois aller demander, où tu dois chercher le secours. Le secours ne viendra pas de l'homme, le secours viendra de Dieu si tu te mets à la montagne et en train de crier devant le Seigneur. Les veillards ont crié. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas crier. Les gens ne veulent pas chercher Dieu. Amen, amen. Car les jours, il y aura un jour où les veillards crieraient sur les collines d'Éphraïm. J'aime bien ce que la Bible dit. Il dit, levez-vous, montons à Sinaï, vers l'Éternel notre Dieu. Nous devons nous lever, alléluia. Nous devons nous lever pour monter à Sinaï. Nous devons nous lever pour aller chercher notre Dieu. Pour ta famille, tu dois t'élever. J'ai dit bien pour ta famille, tu dois... Pour tes enfants, tu dois t'élever. Personne d'autre ne peut prier plus que toi. Quand il y a ces cas dans ta famille où tu vois que non, tes enfants souffrent, tes enfants sont menacés, ton mariage est en train de risquer, il n'y a que toi qui peux mieux prier. Quelqu'un me suit? Alléluia. Non, nous devons tous aller vers la montagne. Dis à ton voisin, on doit monter à la montagne. Tu sais pourquoi tu dois aller à la montagne? Parce que tu dois crier devant le Seigneur. Tu dois parler devant le Seigneur. Tu dois dire à Dieu les choses qui dérangent ton cœur. Les choses qui ont blessé ton âme. Alléluia. C'est comme une personne, je donne un exemple entre guillemets, non, entre parenthèses. Une personne qui était peut-être avec une femme. Amen. Et quand il se sépare de cette femme-là, il ne veut pas écouter la bonne nouvelle. Il veut toujours qu'il soit toujours malheureux. Il faut toujours qu'il souffre. Mais il oublie que non, si tu veux le changement, tu dois monter à la montagne. Prier Dieu, donne-moi une bonne personne. Alléluia. Une personne qui va me comprendre. Amen, amen. Non, ce que tu vois ne doit pas te choquer. Prie. Cherche Dieu à la montagne de prière. Prie Dieu, monte la montagne dans ta maison, parle à Dieu. Ça sera un lieu sacré où tu dois parler, recommander tes problèmes à Dieu. Et Dieu est capable de te répondre. La montagne, on n'a pas besoin d'un pasteur.
À la montagne, on n'a pas besoin d'un bishop. À la montagne, on a besoin de moi, face à face avec Dieu. Je parle de mes problèmes et Dieu m'entend. Je parle de mes soucis et Dieu m'exauce. Alléluia. L'heure arrivera. Elle est déjà là où nous devons tous nous lever pour aller à la montagne. La montagne de Dieu attend que ta présence. La montagne de Dieu t'attend pour que toi tu parles. Est-ce que ça va? Dis à ton voisin, sois fort. Dis-lui, l'ennemi ne va pas vaincre. Amen, amen. Ah, j'aime bien la présence de Dieu. La victoire de Dieu. Tu sais pourquoi tu dois aller à la montagne? C'est pour chercher Dieu. Mais la Bible est réellement vraie. C'est la parole de Dieu. Parce que celui qui cherche Dieu ne sera jamais dans la confusion. Pourquoi? Parce que Dieu est souverain. Je dis bien parce que Dieu est le roi des rois. Il est souverain de toutes choses. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est puissant et capable de faire tout ce qu'il veut. Alors si tu le cherches, tu parles de ton problème à Dieu, tu recommandes ton souci à Dieu, il est capable de résoudre. Je dis bien, il est capable de... C'est à la montagne que tu dois présenter tes faiblesses. La montagne n'a pas les yeux pour voir. La montagne ne va pas te calomnier. La montagne ne va pas sortir les secrets que tu as raconté à la montagne à quelqu'un d'autre. La montagne entend et la montagne répond. Oh, je croyais que tu allais me donner un grand amen. Donne-moi un grand amen. Si la montagne hier était un obstacle, aujourd'hui la montagne c'est un lieu de rencontre avec Dieu. Un lieu où nous allons pleurer devant la face de Dieu. Un lieu où on va chercher la présence de Dieu. Un lieu où on peut amener le fardeau devant Dieu. Alléluia. Dieu est souverain. C'est pourquoi il est victorieux. Dieu entend les prières de son peuple. Lorsque son peuple se lève pour aller le chercher, pour se présenter à la montagne de Dieu. Lorsqu'on lance un programme de prière, tu dois avoir la force d'être là. Je veux dire, tu dois avoir la force d'être... Dieu entend les prières de son peuple. Il répond à nos besoins selon sa volonté. Tu peux prier et sortir sans voir les résultats. Parce qu'il est souverain. Oh, donne-moi bien un grand amen. Tu peux gêner même 40 jours. Tu sors sans avoir un résultat. Ce n'est pas que notre Dieu t'a oublié, non. Il fait ce qu'il veut parce qu'il est souverain. Oh, imagine-toi quelqu'un qui a fait 400 ans en esclavagisme. Il est Dieu. J'ai entendu le pleur, je vais le libérer. Mais il ne le libère pas toujours. À la place de le libérer, il va encore endurcir le cœur de celui qui doit accepter la libération. Il reste souverain. Je dis bien, il reste... Pour ta famille, Dieu est souverain. Pour tes enfants, Dieu est souverain. Pour tout ce que tu as besoin, Dieu est souverain et capable. Dieu reste souverain. Il ne sera jamais comparable à un autre homme. Hey, Jésus. Alléluia. Comme il règne sur la terre, c'est comme il règne dans les cieux. Pour ta famille, tu vas gêner et prier afin que Dieu transforme les choses. Mais des fois tu pries, tu te sens que non, Dieu m'a abandonné. Je suis en train de te dire, il ne t'a pas abandonné, il est au contrôle. Il répond à toutes les prières de son peuple. Alléluia. Il entend des prières de son peuple et il répond aux besoins selon sa volonté. Il répond selon sa... Amen. Tu peux être à l'église avec un souci qui dure peut-être 30 ans. Mais tu vois quelqu'un qui arrive demain, Dieu, il fait, il opère. Cela ne veut pas dire que notre Dieu est injuste. Non, il est capable, mais il répond. Chacun a son temps. Chacun a... Ton temps arrivera. Continue à prier. Continue à chercher Dieu. Continue à aller à la montagne de Dieu. Continue à gêner. Continue à déchirer ton cœur et non tes vêtements. Continue à chercher le roi des rois. Continue à chercher la face de Dieu. Quand tu cherches Dieu, Dieu va se manifester. Quand tu cherches sa présence, il viendra vers toi. Il va te répondre et apportera la résolution sur toutes sortes de problèmes que tu as. Il n'y a que Dieu qui peut apporter la solution, qui peut te donner la paix. Alléluia. Le vendredi, je disais, la paix s'appelle Jésus. Le bonheur s'appelle
l'homme ne te donnera pas le bonheur. La femme ne te donnera pas le bonheur. Le bonheur s'appelle Dieu. Si le bonheur dépendait seulement des hommes et des femmes, il ne pouvait pas y avoir de divorce. Oh, tu es d'accord avec moi? Même Bill Gates, l'homme le plus riche du monde, on l'a demandé divorce. Mais il est malheureux en quoi? Il est malheureux en quoi? Alléluia. Il est malheureux en rien. Sarkozy, il veut devenir président de la République, la femme le quitte. Il est devenu président. Est-ce qu'il est malheureux? Je suis en train de te dire, le monde peut te tromper, mais Dieu ne trompe jamais. C'est pourquoi tu dois continuer à prier le Seigneur. Il y a les gens qui ont tout, mais qui sont malheureux. Il y a des personnes qui manquent, qui sont heureux. Il y a également ceux qui manquent, qui sont malheureux. Mais je suis en train de te dire, quand tu cherches Dieu, Dieu va te positionner. Quand tu cherches Dieu, il va te placer là où il faut. Quand il y aura la tempête, quand il y aura la misère, quand il y aura des problèmes, tu ne vas pas tomber parce que tu es secouru par celui qui réside à la montagne. Celui qui réside à la montagne, il s'appelle Yoshua, Amashia, Shaddai. Quand nous le cherchons, il intervient. C'est un Dieu créateur et un Dieu qui pourvoit à nos besoins. Nos besoins dans nos prières, Dieu a l'oreille pour entendre. Oh, acclame bien. Fais comme si je suis à Singapour. Fais comme si je suis à Hong Kong. Je suis en train d'annoncer la bonne nouvelle à une personne. Dieu va transformer ta vie lorsque tu le cherches. Lorsque tu te mets à le chercher totalement. Tu le cherches de tout ton cœur. Tu cries à lui. Le Seigneur répond. Ah, Yoshua. Le Dieu que nous servons ce matin, c'est le même. Est-ce que tu m'as compris? Alléluia. Dieu de victoire, il donne lui-même la victoire à son peuple. Dieu donne la victoire à son peuple. Il nous donne la force de surmonter les obstacles. Alléluia. Et de vaincre le défi. Quand tu pries Dieu, quand tu le cherches dans la vérité, il te donne la victoire de surmonter les obstacles et de vaincre le défi et de continuer à lancer des grands défis. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand les obstacles viendront, tu vas te souvenir que non, j'avais gêné, j'étais à la montagne de Dieu. Dieu aussi va se souvenir de toi. Il va dire non, c'est ma fille, c'est mon fils, je ne peux pas le laisser tomber, je dois intervenir. Quand Dieu intervient, même les sorciers familiales, ils peuvent jamais te toucher. Parce que celui qui est dans le main de Dieu, personne ne peut le teindre, personne ne peut le toucher. Pourquoi? Tout ce que Dieu possède est à lui et il le conserve bien. Je suis en train de dire à une personne, Dieu t'a conservé là où il faut. Dieu te garde là où il faut. Oh, dans la victoire de Dieu, Dieu ne regarde pas la grandeur de ton adversaire. Si Dieu voyait seulement la grandeur de Goliath, il a dit à David, non, David reste. Mais il a utilisé l'homme le plus petit, de petite taille, qui n'était rien pour ses frères, minimisé partout. Mais Dieu l'a pris avec considération. C'est lui qui va à la montagne de Dieu, Dieu le prend avec considération. C'est lui qui cherche Dieu à la montagne, Dieu intervient sans les défis. Car lui, il a déjà traversé les obstacles et il a déjà traversé les défis. Car Dieu t'amènera là où il faut pour vivre la victoire. Est-ce que ça passe? Il nous donne la victoire. Il nous donne la force de surmonter les problèmes. Le problème qui règne dans la famille, il n'y a que Dieu qui peut donner la force. Il n'y a que Dieu qui peut te donner là pour surmonter ces problèmes-là. Il y a même des gens aujourd'hui qui pleurent, Seigneur, j'ai besoin d'une femme, j'ai besoin d'un mari. Prie le Seigneur pour la paix du cœur. La femme toi-même va parler, l'homme toi-même va chercher. Mais prie d'abord pour la paix du cœur. Car quelqu'un qui part à la montagne, il prie d'abord pour la paix de sa vie. Si tu n'es pas guéri, tu ne peux pas te marier. Ça va? Est-ce que je n'ai pas encore ajouté? Oh, je n'ai pas encore ajouté. Si tu n'es pas prêt, tu n'es pas préparé à la montagne, tu ne peux pas résider ou habiter dans un mariage. Si tu n'es pas préparé, tu ne peux pas non plus continuer à vivre avec les gens. Celui qui est préparé spirituellement, c'est la personne qui a décidé de chercher Dieu en cachette.
C'est en cachette que Dieu prépare les gens. J'ai dit bien, c'est en cachette que Dieu prépare. Qui connaît l'histoire d'Élie? Élie, après avoir combattu les 450 prophètes de Baal, ce que j'aime avec Dieu, quand Dieu a besoin de faire quelque chose avec toi, il n'a pas besoin de le faire devant les gens. Alléluia. Après avoir combattu, Agar cherche maintenant à tuer Élie. Une seule chose que Dieu a présenté à Élie, c'était le lieu de cachette. Cache-toi. Pourquoi tu dois te cacher? Il doit te préparer pour te faire sortir. Il ne pouvait pas cacher Élie et le laisser comme ça. Il doit le préparer encore. Parce qu'en face de lui, il y aura le combat. Alléluia. Même si tu as renversé le sorcier familial, tu dois te cacher en Jésus. Je dis bien, tu dois te cacher en... Dis à ton voisin, cache-toi en Jésus. Parle-lui bien, cache-toi en Jésus. Si tu es caché en Jésus, c'est-à-dire les prières des montagnes vont opérer. Élie a eu le pouvoir de Dieu. Dieu l'a caché pour les préparer, afin d'affronter Agar. Je suis en train de te dire, Dieu te prépare pour des grandes choses. Pour avoir la victoire, Dieu doit te préparer. Dis à ton voisin, Dieu doit te préparer pour avoir des grandes victoires. Et tu peux acclamer le Seigneur. Ah, j'aime bien l'atmosphère de cette salle. Dieu doit te préparer pour gagner la bataille. Dieu doit te préparer pour remporter la victoire. Non, à l'école, mes enfants, l'intelligence, je suis en train de te dire, Dieu n'a jamais créé un enfant bête. Dieu a créé tout enfant intelligent. Quand le ténèbre se lève, toi aussi tu te lèves à la montagne. Tu dis au nom de Jésus, mes enfants ne seront pas confondus. Au nom de Jésus, la vie de mes enfants doit être transformée. Au nom de Jésus, leur intelligence doit être renouvelée. Et Dieu va renouveler parce qu'il a dit dans sa parole, il dit et il précise. Oh, écoute, Dieu, quand il a créé les hommes, il leur donne l'intelligence. Il dit, ne vous conformez pas au siècle, mais soyez renouvelés de l'intelligence. Alors, qui a dit que ton enfant est bête? Est-ce que tu as couru à la montagne? Est-ce que tu es allé poser les questions à la montagne? Est-ce que tu as crié à la montagne? Crie à la montagne pour que l'intelligence soit renouvelée. Ah, Dieu est fidèle. Nous avons touché un point vendredi qui concernait Esther. Amen, amen. Esther a été choisie pour un temps comme celle-ci. Esther a été choisie pour être la reine de Perse. Qui connaît l'histoire? Mais, ah, Jésus. Mais elle a compris que son rôle allait au-delà de sa position. Son rôle allait au-delà de sa position. Elle a utilisé sa position pour sauver son peuple. Le peuple qui a été détruit. Amen. Dieu t'a donné ta position là pour sauver ta famille. J'ai dit bien pour sauver. Ce n'est pas, écoute, les histoires, le royaume de Dieu, ce n'est pas toi qui vas les faire rentrer. Mais sur la terre, toi tu dois les sauver. Tu dois les sauver au moyen de tes prières. Tu dois les sauver autant que Dieu t'a accordé pour aller chercher sa face à la montagne. Ne rejetez pas la montagne de Dieu. Soyez toujours à la montagne de Dieu. Écoute, la montagne c'est l'endroit où tu es. Où tu dois chercher ton Dieu. Quand tu entends le défi de la prière, viens. Nous allons tous monter les défis contre le diable. Dans la prière. Alléluia. Esther a utilisé sa position pour défendre son peuple. Utilise ta position pour défendre ta famille. J'ai dit bien, utilise ta position pour défendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui peut défendre sa famille? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui peut lutter encore pour sa famille? Est-ce qu'il y a une personne qui a compris que Dieu l'a positionné pour sauver sa famille, pour sauver son peuple? Esther a pris le risque pour son peuple. Esther a risqué sa vie pour sauver son peuple. Elle a gêné et prié. Elle a demandé à son peuple de faire la même chose. Elle a dit, tu diras à mon peuple de gêner ensemble avec moi. Alléluia. Moi et mes servantes, nous allons tous gêner. Il gêne pourquoi? Parce que son peuple était tué. Amen. Quand ce n'est pas encore arrivé, il faut déjà préparer à se mettre à l'abri. J'ai dit, il faut se préparer à se mettre. Et l'abri en question, ce n'est pas sur le tôle. Ce n'est pas sous le tôle.
mais reste à l'abri de Jésus. Alléluia. Quand la tempête n'est pas encore arrivée, tu ne peux pas comprendre qui est l'abri de ta vie. Amen. Quand la tempête arrive, c'est là où tu entends David dire, l'Éternel est mon abri. Alléluia. Vrai abri, c'est l'Éternel. Là où tu peux te cacher bien, c'est en Jésus. Alléluia. Mais tant que la tempête n'a pas encore soufflé, tu dois préparer qu'il y ait tout ce qu'il faut pour la protection. On se prépare qu'à la montagne de Dieu. Dis à ton voisin, prépare-toi à la montagne de Dieu. Pour lutter. Alléluia. Esther 4, verset 16. Amen. Va, on rassemble tous les Juifs. Va, rassemble tous les Juifs. Qui se trouvent à Suse. Et jeûnez pour moi. Jeûnez pour moi. Sans manger ni boire. Sans manger ni boire. Pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Ni la nuit. Ni les jours. Ni les jours. Moi aussi. Je jeûnerai de même. Avec mes servantes. Avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi. Malgré la loi. Et si je dois périr. Écoute, le premier risque. Elle dit, si je dois périr, vas-y vers le roi. Gêné. Mais si je vais périr, je dois périr. Tu dois prendre des risques pour ta famille. Si tu veux réellement que la victoire règne dans ta famille, prends d'abord des risques. Je n'ai jamais vu une maman, une mère, et son enfant est dans le feu. Elle est en train de regarder, oui, consume-toi, sois calciné. Non, elle va faire l'effort. Quand elle pense aux 9 mois de douleur, elle pense aux 9 mois à l'hôpital, sur les lits d'accouchement. On l'a dit, non, peut-être c'est toi qui vas passer, ou c'est l'enfant qui va rester. Et pense à tout ça. Et va jamais accepter que quelqu'un puisse mettre son enfant dans le feu. Alléluia. Esther a dit, s'il s'agit de périr, je dois. Elle a pris les risques. Amen. Prends les risques pour ta famille. Esther a pris les risques pour sa vie et pour son peuple. C'est que j'aime. Continue. Mardochée s'en alla. Il fit tout ce que Esther l'avait ordonné. Alléluia. Tu dois obéir à l'ordonnance de Dieu. Ordonnance à ce que Dieu te demande. J'ai dit bien, fais quoi? Obéir à ce que Dieu... Esther a choisi sa position. Mais cette position pouvait le mettre en péril, pouvait le mettre en danger. Mais Dieu a donné la victoire parce qu'il a vu la décision qui était en Esther. Dieu te donnera la victoire quand tu as une bonne position devant lui. Dieu te donnera la victoire si tu as réellement eu le temps de le chercher. Si tu as eu le temps réellement de t'approcher à la montagne. Approche-toi de la montagne de Dieu. Approche-toi pour gêner et parler. Alléluia. J'aime bien ce que Dieu a fait avec Esther. Dieu a donné la victoire à Esther et à son peuple. Il a utilisé Esther pour déjouer le plan des amants. Alléluia. Amen, amen. Pour sauver son peuple, Dieu a utilisé Esther pour détruire tout le plan des amants. Dieu a un plan ce matin pour toi. Je suis en train de dire à une personne, Dieu a un plan pour toi ce matin. Dieu a un plan ce matin pour toi. Un plan qui t'amènera dans la victoire. Écoute ce que la Bible dit dans Jérémie 29, verset 11. C'est le verset qu'on a utilisé vendredi. Le verset 11. Amen. Écoute, Dieu dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Pour ta famille, Dieu a un projet. Oh. Est-ce que tu es là? Non, donne-moi un amen pour que je prêche encore. Pour ta famille, Dieu a déjà un projet. Pour les enfants là que tu vois menacés par les ténèbres, Dieu a un projet. Le projet qu'il a formé sur ta famille, ce n'est pas le projet que toi tu as. Oh. Toi tu as un projet, non, mon enfant doit être architecte. Mon enfant doit être ambassadeur. Il doit être avocat. Mais Dieu a un projet pour la famille.
le projet de Dieu pour la famille est différent des projets des hommes. Et quand tu es dans le plan de Dieu, ça dit tout projet que Dieu va former sur toi va réussir au nom de Jésus. Quel que soit le temps ou la durée. Quel que soit le temps où la durée n'a rien à voir. Le temps n'a rien à voir avec Dieu. Car le Dieu là que nous prions, David dit, un jour dans ta présence vaut 1000. Un jour dans la présence de Dieu vaut 1000 ailleurs. Et il dit, je désire habiter dans la maison. Désirer habiter à la montagne de Dieu. Désirer chercher Dieu à sa montagne. Amen, amen. Ce matin, quand Papa François me dit non, il y a d'autres personnes pour venir, ils ont dit non, je suis fatigué, je ne peux pas être là. Moi aussi, je dis, c'est normal. Parce que quelqu'un n'a pas encore compris ce qu'il est. Alléluia. Il n'a pas compris ce qu'il est. Même la maladie ne doit pas t'éloigner de la montagne de Dieu. J'ai dit, ne doit pas t'éloigner de la montagne. Même si tu te sens fatigué, force-toi de t'approcher. Car c'est à la montagne où tu peux retrouver les réconforts. Amen, amen. Moi, je pouvais vous dire non, je serais le premier à être fatigué, mais je ne le suis pas. Pourquoi? Parce que Dieu sait que j'ai une mission. Une mission à accomplir dans cette ville. Et on va accomplir cette mission avec toi. Surtout la personne qui est disponible pour la montagne. À la montagne, il n'y a que des sacrifices. Il va pleuvoir, nous serons à la montagne. Il va faire chaud, nous serons à la montagne. Il va faire froid, nous serons à la montagne. Il va manquer à manger, nous serons à la montagne. Il va manquer à vêtir, nous serons à la montagne. Ils vont mettre les blocages, nous serons à la montagne. C'est à la montagne d'où le Seigneur viendra pour nous secourir. Notre secours vient de l'Éternel. C'est pourquoi nous désirons habiter à la montagne. Désire la montagne de Dieu. Tu ne peux pas être un bon chrétien sans désirer la montagne. C'est à la montagne où tu vas voir, non, ton visage est en train d'être transformé. Ton visage est en train de rayonner. Jésus est monté à la montagne, son visage transformé. Moïse est monté à la montagne, son visage transformé. C'est-à-dire quand tu montes à la montagne de Dieu, tu ne seras pas toujours la même personne. Il y a le changement qui doit rentrer dans ta vie. Il y a le changement qui doit rentrer dans ton corps. Esther a décidé qu'on doit gêner et Dieu l'a positionné. La montagne t'amènera à une position légale. Tu as une position. Dis à ton voisin, tu as une position légale. Tu sais, c'est quoi une position légale? C'est une position que le diable même ne peut pas toucher. Parce que l'autorisation de la position vient de Dieu. J'ai dit bien, l'autorisation de la position vient. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Jésus. On y va. Projet de paix. Les projets de paix. Et non de malheur. Oh, dans la famille, il faut que la paix de Dieu règne. Il faut que le bonheur de Dieu règne. Pourquoi? Ce sont des projets de Dieu. Il dit, les projets que j'ai formés sur vous ne sont pas les projets de malheur, mais ce sont des projets de paix et de bonheur. Frère, avoir Jésus, c'est avoir le bonheur. J'ai dit bien avoir Jésus, c'est avoir. Qu'on ne vous trompe pas. Avoir la paix, c'est avoir le bonheur. Et la paix en question s'appelle Jésus. Le bonheur en question s'appelle Jésus. Car le projet que Dieu a formé sur nous, ce n'est pas le projet de malheur. Le malheur, c'est le diable qui l'amène. Lorsqu'il trouve que notre porte est ouverte, lui profite de rentrer pour faire les dégâts. Je suis en train de te dire, après le jeûne, ferme les portes. J'ai dit bien ferme. Après le jeûne, ferme. Que l'ennemi ne trouve pas la place. Oh, que l'ennemi ne trouve pas. Aucune porte ne doit rester ouverte pour que le diable vienne mettre encore le blocage. Pourquoi? Parce que ce matin, nous avons décidé ensemble avec le Dieu de la Bible de s'approcher à la montagne. C'est à la montagne de Dieu qu'on peut vivre la main de Dieu et vivre le changement. Alléluia. Le changement arrivera lorsque nous nous décidons d'aller vers la montagne. Le bonheur en Jésus, la paix en Jésus. Et tout ce que nous avons besoin, c'est en Jésus. Dis à ton voisin, c'est en Jésus que nous avons une position légale. Et cette position légale, dis-lui bien, cette position légale nous donne l'autorisation de régner, de dominer, de marcher, de convaincre, d'anéantir, d'être toujours en première position.
Parce que nous avons reçu l'autorité de Dieu. Et nous sommes victorieux par celui qui nous a aimés. Acclame le Seigneur. Le projet que j'ai formé sur vous, ce n'est pas le projet de malheur, mais le projet de paix. Esther a vu tout le projet que Dieu a envers son peuple. Il a décidé non, nous devons franchir la ligne. Franchir la ligne. Là où le diable avait mis des limitations, que toi tu ne dois pas régner dans le mariage, tu dois faire tomber des limitations. Tu dois franchir la ligne. La ligne rouge là, tu dois la franchir. Dis non, je vais franchir. Parle avec moi, je vais franchir. Ah. Là où il y a des limitations, passe. Parce que Dieu t'a donné l'autorité. L'autorité que tu as ne dépend pas des hommes, dépend de Dieu. Esther a reçu l'autorité de Dieu. Elle a agi selon la puissance et la force de Dieu. Alléluia. On y va? Afin de vous donner un avenir. Afin de vous donner un avenir. Et de l'espérance. Pour ta famille, Dieu nous a donné un avenir. Et il nous a préparé un avenir. Et tu dois marcher avec espérance. Alléluia. Ne désespère pas. Marche et crois que tu seras toujours gagnant. Est-ce qu'il y a un gagnant ici? Est-ce qu'il y a un gagnant? Marche et crois que s'il s'agit de périr, nous allons périr, mais nous allons remporter la victoire. Parce que Dieu nous a donné la victoire et nous croyons à la victoire de Dieu. Je ne vais pas périr. Je gagnerai et je n'échouerai pas. Tu ne vas pas échouer au nom de Jésus. Tu ne sortiras pas d'ici et rentrer comme ça. Non, Dieu doit impacter ta vie. Je dis bien, Dieu doit impacter. Esther 5, verset 3. Écoute, quand dans la famille ça ne marche pas, des fois, il faut commencer à dire à Dieu, Seigneur, nous avons besoin de toi dans cette famille. Les ténèbres s'est élevées. Mais qu'est-ce que toi, l'Éternel, tu as dit? Ne cours pas derrière les gens. Apprends d'abord à aller à la montagne. C'est là où tu dois poser des questions à Dieu. Dieu, qu'est-ce que toi tu as dit? Qu'est-ce que toi tu as parlé pour nous? Et Dieu viendra en retour te répondre. Alléluia. Avant que nous, on puisse avoir la réponse, Dieu t'a déjà répondu. On y va? Esther 5, 3, je lis au nom de Jésus. Amen. Le roi lui dit. Le roi dit. Qu'as-tu, reine Esther, et que tu demandes-tu? Alléluia. Quand tu pars à la montagne, Dieu te donne les possibilités de rencontrer des grandes personnes. Dieu te donne les possibilités de t'asseoir avec des rois. Dieu te donne les possibilités de parler avec des rois. Alléluia. Si Donald Trump est chrétien comme toi et moi, c'est-à-dire Dieu t'a donné l'autorité de parler avec lui, t'asseoir même table avec lui, table du royaume. Il est assis à côté, toi tu es assis à côté. Lui parle la langue, toi tu parles la langue. Pourquoi? Parce que Jésus vous a mis en relation. Ne cours pas selon les relations de ce monde où les gens te disent non, moi, tu sais, moi je suis chrétien, mais sur la liste, le nom ne figure pas. Alléluia. Je te donne l'exemple d'un président qui sera peut-être au royaume. Il sera, parce qu'il a lutté avec le monde et les choses de ce monde. Il va rentrer au nom de Jésus. Et quand aussi tu vas rentrer, tu ne dois pas te plaindre, non, lui c'est un ancien président. Non, lui il sera enfant de Dieu comme toi. C'est-à-dire Dieu vous mettra face à face. Je dis bien, il mettra. Pourquoi face à face? Parce que lui il a cru, toi aussi tu as cru. Et comme vous êtes enfant de Dieu, vous allez vous réunir dans une fête céleste. Et cette fête, l'homme ne les séparera pas. C'est pourquoi Esther a eu l'autorité de Dieu. Dieu l'a donné la possibilité de s'asseoir en face du roi. Le roi, c'est un roi païen. Un roi païen peut arriver dans ta vie pour te détruire. Mais à cause de la montagne, Dieu peut transformer ses pensées. J'ai dit bien, Dieu peut transformer. On y va. Quand ce sera la moitié du royaume, elle te sera non, donnée. attends. Le verset 3. Ouais. Mais toi, c'est ça, c'est que la Bible dit. Esther, reine, dis ce que tu veux. Et tu seras écouté. Alléluia. Il dit à Esther, le roi, c'est un roi païen. Il dit à Esther, mets-toi. Reine Esther, dis ce que tu veux.
et tu seras écouté. Quand tu es à la montagne, tu dois t'asseoir et parle à Dieu ce que tu as besoin. Dieu va t'écouter. Je dis bien, il va pas. Écoute, la Bible dit, j'aime bien ça. Mon oreille n'est pas dure pour ne pas entendre. Mais c'est à cause de vos... On parle bien, c'est à cause de... que vous avez rendu l'oreille de l'Éternel dure. Alléluia. Mais pour que Dieu t'entende à la montagne, il faut d'abord s'asseoir, s'examiner, dire non Seigneur, est-ce que je suis digne de te parler? Et une fois Dieu te donne l'autorisation, tu commences maintenant à parler. J'ai besoin d'avoir. J'ai besoin d'avoir et d'avoir. J'ai besoin d'avoir et d'avoir. Et lui après il te dit, comme j'ai vu ton cœur est vrai, je suis prêt maintenant à te répondre. Le roi a dit à Esther, assis-toi, parle, on va t'écouter. Quand on écoute une personne, c'est-à-dire il y a la réponse. Une réponse qui sera bonne ou mauvaise. Mais la meilleure des choses, c'est que Esther a été entendue. Que Dieu t'entende cet après-midi. Que Dieu entende tes prières cet après-midi. Que Dieu t'écoute cet après-midi. À cause des jeûnes, à cause de fatigue, à cause de la pluie, à cause de toutes les situations que tu as traversées pour venir en ce lieu, que Dieu entende ta prière. Je dis bien que Dieu entende ta prière. Que Dieu exauce tes vœux. Que Dieu exauce tes vœux. Qui t'amène dans ta victoire. Qui t'amène dans ta victoire. Nous remercions Dieu pour la victoire ce matin. Nous remercions Dieu pour la victoire cet après-midi. Que Dieu écoute nos prières. Que Dieu écoute nos vœux. Pourquoi? Nos cœurs étaient blessés, mais nous nous sommes soignés au moyen de la prière et nous nous sommes positionnés devant la montagne et nous déclarons cet après-midi, nous sommes plus que vainqueurs. Dis à ton voisin que Dieu t'écoute. Dis-lui, tu dois remercier le Seigneur. Alléluia. Dieu nous a donné la force de gêner et il nous a donné également la force de terminer. Alléluia. Comme tu viens de finir là, tu es à la montagne de Dieu, tu n'es pas fatigué, car il y a des bonnes nouvelles qui sortent à la montagne. Moïse est allé à la montagne pour sortir avec des bonnes nouvelles. Quand il arrive avec les bonnes nouvelles, le peuple était devenu idolâtre. Je suis en train de te dire, ne deviens pas idolâtre. Continue à suivre Dieu. Continue à chercher Dieu. C'est à la montagne que Dieu peut transformer ta vie. C'est à la montagne que Dieu peut changer tes larmes en larmes de joie. C'est à la montagne que Dieu peut te guérir des maladies bizarres. C'est à la montagne que Dieu peut soigner ton cœur. C'est à la montagne que Dieu peut changer la situation de ta vie. C'est à la montagne que Dieu peut bouleverser le plan des ténèbres. C'est à la montagne que Dieu peut positionner ta famille. C'est à la montagne que Dieu peut changer ta destinée. C'est à la montagne que Dieu peut bouleverser le plan des sorciers. C'est à la montagne que les sorciers peuvent dire non, on t'abandonne. C'est à la montagne que les diables peuvent reculer. C'est la montagne qui fait reculer les malades. C'est la montagne qui fait reculer les ténèbres. C'est la montagne qui fait tomber le plan des sorciers. Je suis en train de dire à une personne, quand tu restes positionné à la montagne, tu ne retourneras pas pareil. Il y a la transformation. Il y aura la transformation. C'est à la montagne que ta vie sera transformée. Amen. Je dis bien ta vie sera... Ne pleure pas, continue pas à pleurer, car la montagne n'a pas encore dit les derniers mots. My God, la montagne n'a pas encore parlé. Je ne cesse pas de parler. Tant que la montagne n'a pas répondu, je ne cesserai pas de parler. Amen. Tant que la montagne n'a pas encore répondu, je ne cesserai pas de parler. Amen. Tant que la montagne n'a pas encore répondu, je ne fermerai pas ma bouche. Amen. Tant que la montagne n'a pas encore parlé, je ne vais pas me fatiguer. Tant Amen. Que la montagne n'a pas donné la solution, je ne vais pas m'arrêter. Tant que la montagne n'a pas encore parlé, je ne cesserai pas de marcher. Amen. Je marcherai, Amen. Je marcherai, je Amen. Marcherai jusqu'à ce que la montagne apporte la résolution, jusqu'à ce que la montagne apporte la solution. La solution à la montagne n'est pas liée à la congrégation, n'est pas liée au nom d'une personne.
Mais la montagne est transformée au nom de Jésus. Cet après-midi, que le nom de Jésus soit une source de ta vie. Que le nom de Jésus soit une source de ta vie. Que le nom de Jésus soit le moyen qui peut transformer ta vie. Que le bonheur de Dieu soit tiré de la montagne. Yes. Non, dis à ton voisin que le bonheur de Dieu soit tiré de la montagne. Je suis en train de te dire, ta montagne n'est pas encore aplanée. Car la montagne que tu as en face de toi n'est pas les montagnes de problèmes, mais montagne de chercher Dieu. Il dit dans sa parole, chercher Dieu pendant qu'il se trouve. C'est-à-dire Dieu se cache quelque part. Yes. Oh, Dieu se cache quelque part. Yes. Je dois le chercher. Amen. Non, parce que j'ai l'onction. Non. L'onction ne me limite pas. Je dois continuer à chercher. Yes. Non, parce que j'ai pris, les malades sont guéris. Non, je dois continuer à chercher. Yes. Non, parce que je chasse les démons. Non. Je dois continuer. Car la montagne est encore là. Elle n'est pas aplanée. Parce que c'est la montagne de Dieu. Cet après-midi, sois courageux de te présenter à la montagne. Au nom de Jésus. C'est là où tu peux parler pour la famille. J'avais dit le vendredi, tu noteras le nom de tous les enfants de la famille sur la feuille et présente-toi devant la montagne de Dieu. Parle, brûle, parle. La fumée doit monter. La fumée doit monter. Et quand la fumée monte, le reste au sol va créer les dégâts. Et surtout, sur ceux qui menacent ta famille, il y aura le charbon de feu sur eux. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu qui est puissant. Il est le feu dévorant. Amen. Il fait de toi une flamme de feu. Yes. Et quand tu marches, le feu doit continuer à être allumé. Amen. Et personne ne doit l'éteindre. Parce qu'un homme de montagne, c'est un homme qui ne se fatigue pas. Un homme de montagne, c'est un homme qui ne se fatigue pas. Un homme de montagne, c'est celui qui prie sans s'arrêter. Car la Bible dit prier sans cesse. Yes. Lève-toi, acclame le Seigneur. Célèbre Dieu. Non, célèbre Dieu, célèbre Dieu. Amen. Est-ce que tu as été béni? Que Dieu te bénisse. Nous allons donner nos offrandes. Reste debout, ne t'assois pas. Pourquoi tu as toujours tendance de t'asseoir? Reste debout, c'est pour quelques minutes, on va finir. Amen. Avance avec le panier. Tiens ton offrande, nous allons prier. Dis à Dieu, Seigneur, je te prie pour mes offrandes, qui soient une source de bénédiction. Je demande l'ouverture, je demande la grâce sur mes offrandes. Que la main de Dieu soit manifeste. Que la main de Dieu soit manifeste. Que la main de Dieu apporte le changement dans tous les domaines. Que cette offrande soit une bénédiction pour moi et ma génération. Au nom de Jésus. Amen. 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 Avance. Avance, que Dieu te bénisse. Avance. Si tu as ta dîme, tu as l'action de grâce, avance, on va prier. Père, je prie pour Christina, je recommande tout entre tes mains. Je demande le miracle, la protection et la bénédiction qui est dans son corps. Je déclare l'abondance au nom de Jésus. Amen. Avance. Avance. Soyez bénis. Emmanuel, toujours présent. Emmanuel.